films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. बेटी, इसी तो pour choisir. ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है ज़ाहिरा। Tu le verras sur Internet. वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए बेटा। Your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your heart. मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। Your eyes are going C'est chaud franchement. C'est un peu Freddie Mercury pakistanais. attach your love to your head before it starts. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Give it away. Attach. Prends exemple sur ta grande sœur pour ça aussi. T'as toujours pris exemple sur Ina pour tout. Mais c'est injuste quand même. Mais évidemment que c'est injuste. On est des femmes. Qu'est-ce que tu crois? Le film est inspiré d'une histoire vraie qui est relativement célèbre en Belgique, mais qui permet surtout de raconter une histoire incroyable. C'est vraiment une histoire extraordinaire au sens premier, avec des enjeux moraux vraiment incroyables. Et c'est en fait un film qui raconte que les forces de l'amour sont énormes, mais qu'il y a peut-être encore autre chose, peut-être encore quelque chose de supérieur qui peut l'emporter. Le casting pour l'actrice principale était incroyablement long, c'était très très difficile, et puis je pense vraiment que quand on a la chance comme ça de tomber sur une actrice et que, enfin voilà, qui illumine le film comme ça, qui est une vraie héroïne, c'est vraiment, je disais à mes collaborateurs, je rêve de trouver une nouvelle Elizabeth Taylor. Alors j'ai pas la prétention de dire que c'est le cas, je pourrais pas dire ça à propos de Lina, mais il y a une telle évidence maintenant qu'elle existe que, en fait, il faut être très reconnaissant, je trouve, dans un cas pareil. Quand ça se passe aussi bien, il faut vraiment remercier le ciel. Et pour ce qui est des autres, en fait, c'était bizarrement, en fait, c'est Lina qu'on a trouvé en dernier, alors que je m'étais toujours dit, il faut trouver Zahira en premier. Et pour ce qui est de Sébastien Aubani, donc Lina débute vraiment, en plus elle avait l'âge du rôle, donc elle a 19 ans, et elle débute, c'est la première fois qu'elle fait un film, et en plus elle a le rôle principal. Sébastien Aubani est un peu plus âgé, mais avait déjà joué au cinéma certainement, mais n'avait jamais eu de premier rôle. Pour ce qui est du père, mon producteur Michael Goldberg prenait toujours comme référence le juge du film Une séparation de Asghar Farhadi, qui est un de mes films préférés. Et tout à fait par hasard, on a appris qu'il parlait français. On s'est dit, bon, alors on va le rencontrer. Et donc, c'est lui qui tient le rôle du père, donc Babak Karimi, qui est d'origine iranienne et qui était le juge dans Une séparation. Pour ce qui est de la mère, on a pris une très grande actrice bollywoodienne, donc de Bollywood, qui a à peu près 140 longs métrages déjà, et donc qui venait avec une culture et une façon de travailler qui est très très différente. Et à côté de ça, il y a des comédiens connus comme Olivier Gourmet, avec lequel j'avais déjà travaillé, Alice de Langzin, qui est très jeune mais qu'on a déjà vu dans plein de films, et Zachary Chasseriau, qu'on a aussi vu dans plein de films, puisqu'il a commencé à 6 ans. Et je voudrais vraiment terminer, si vous le permettez, par une actrice formidable qui s'appelle Aurora Marion, qui tient le rôle de la grande sœur, qui est absolument magnifique, et dont je ne m'explique pas qu'elle ne soit pas plus connue, parce qu'elle est splendide et c'est une actrice fantastique. Le film est centré surtout sur la relation entre Zahira, l'héroïne, et son frère Amir. Et donc, plus exactement, en fait, j'avais noté pour moi, chaque fois que la scène commence, il faut avoir le point de vue de Zahira et le terminer sur elle. Et si elle n'est pas là, il faut commencer par Amir et terminer sur lui. Et si ni l'un ni l'autre ne sont dans la scène, alors la scène doit disparaître. Donc il y a toujours l'un ou l'autre. En fait, il était très très important que je ne fasse pas un film à charge d'une communauté. En plus, qui serais-je pour le faire? Enfin, ce serait vraiment complètement délirant. Et par rapport à la démarche, je voulais savoir que, en fait, moi-même, je suis Zahira, entre guillemets. Zahira, c'est ma petite sœur, je la comprends complètement. Pour moi, c'est une héroïne avec un grand H, c'est quelqu'un que j'aime d'amour, que je trouve exceptionnel. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc là, le vrai personnage s'appelle Sadia. Sadia était quelqu'un d'exceptionnel et Zahira est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il était très important qu'on comprenne chacun des personnages, sans justifier et en tout cas sans excuser certains actes extrêmement graves. Mais c'est Jean Renoir qui disait dans mes films, il n'y a jamais de méchant parce que chacun a toujours ses raisons. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce film-ci. C'est-à-dire que le but, c'est de mieux comprendre. Et si jamais le film parvenait
à ce qu'on se pose plus de questions, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. Je pense, d'un point de vue philosophique, que la question est en fait plus intéressante que la réponse, parce que la question ouvre là où la réponse ferme. Ce genre de festival, c'est la noblesse de ce métier. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'être ici, parce que c'est loin de chez moi. J'habite Bruxelles, ici on est dans le sud de la France. Et donc on a eu 3 projections, et c'est rempli. Alors déjà ça, je veux dire... moi j'estime qu'il faut remercier les gens qui organisent, parce que quand on organise et que la salle est remplie, c'est une vraie joie pour celui qui pose un geste de réaliser un film. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était le cas aussi de mon producteur Michael Goldberg qui m'accompagnait, c'est la qualité et le niveau des échanges. C'est que c'est tout de suite des gens qui posent des questions qui sont extrêmement pertinentes, qui sont en rapport avec ce qu'est la création cinématographique. Donc vraiment, c'est très très enrichissant, parce que je pense que quand on fait un film, finalement, c'est tenter une conversation avec l'autre. Et ce genre de manifestation permet à ce qu'on reçoive une réponse à cette conversation. Donc la conversation continue, en fait. Et donc ici, le film est encore très jeune. Je veux dire, il a été au Festival de Toronto, au Festival d'Angoulême. Là, maintenant, on est ici. On sort seulement au mois de février. Moi, j'ai encore des choses à apprendre sur le film que j'ai fait. Et ce genre de manifestation permet parfaitement de le faire. Ce qui fait la richesse du cinéma, c'est justement qu'il y ait de tout. Donc de tout dans les genres, les styles, les budgets, les qualités, etc. Les qualités, c'est de la subjectivité, évidemment, mais je veux dire, moi j'estime que le cinéma, ça doit être le cinéma de James Cameron, indiscutablement, parce que je pense que c'est un très très grand artiste, mais aussi de tel cinéma d'auteur, de tel... Enfin, ce sont d'ailleurs des différences à ne pas faire, parce que pour moi, James Cameron, Martin Scorsese, par exemple, sont de très grands auteurs, par exemple. Mais il faut que tout type de cinéma puisse exister. C'est une importance complète. Et évidemment, le cinéma indépendant, donc indépendant de toutes, même si on n'est jamais, c'est une utopie évidemment, on n'est jamais indépendant de tout, on est indépendant de son milieu, il faut un peu d'argent pour faire des films, etc. Mais par principe, c'est évidemment ça que doit défendre ce type de manifestation.